Salut tout le monde et bienvenue dans la FAQ 2022 de ma chaîne. Comme prévu pour chacune des FAQ, je suis dans un outfit catastrophique. J'ai également un café très très fort dans ma tasse Petscope. C'est trop stylé, hein. Ouais. Si vous regardez, on a dépassé le 1 million d'abonnés pour cette vidéo. Et voilà, je vous remercie énormément de vous être abonné à ma chaîne, de continuer à regarder ce que je fais, c'est important. Les retours sur l'iceberg de YouTube m'ont beaucoup plu et beaucoup touché. Et je voulais faire cette petite vidéo un peu calme, non seulement parce que je suis un peu en train de me reposer ces derniers jours, étant donné que je ressors de 2 mois de crunch, et aussi pour terminer l'année avec quelques réponses à vos questions, avec la petite FAQ annuelle. Un moment un peu plus simple et plus calme pour moi. Je voudrais commencer d'abord par faire un petit récap de l'année 2022 concrètement, qui a été une année un peu de merde pour ma chaîne YouTube. Non, en vrai, il se passait plein de trucs importants, le 1 million d'abonnés, etc. C'est quand même sacrément sympa. Mais il y a eu de nombreux problèmes constamment. Il n'y a pas eu une seule vidéo qui n'avait pas de problème, mis à part la vidéo des backrooms. On commence l'année donc avec Mandela Catalogue, qui a été la première vidéo de l'année à être mise en interdit aux moins de 18 ans, ce qui m'a foutu le moral à néant, étant donné que ça a un peu niqué mes revenus et les chances que vous puissiez la voir. Maintenant, la restriction a été levée après 6 mois d'attente, mais bon, ça a quand même un peu niqué la vidéo. C'est pas la seule vidéo comme ça qui a été mise en interdit aux moins de 18 ans et dont la trajectoire a été à jamais stoppée, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard dans cette FAQ. Je crois que j'ai sélectionné une question qui en parle. Mais il y avait aussi la fameuse face cachée de YouTube en 3 parties avec Nickbait, Randister et M, qui a eu son lot de polémiques et de réactions un peu plus tiédasses. Bon bah voilà, c'est le jeu. Et bref, ça a été une année compliquée où j'ai posté pas assez en fait par rapport à ce que moi je voulais poster. Je sais que vous allez me dire quantité supérieure à la régularité, etc. Mais moi j'aime bien être présent sur internet et pas que poster des putains de documentaires de 2h30. J'aime bien aussi être présent et faire des petites vidéos sur des petits sujets d'actualité, ce qui a été plus compliqué à faire. Je l'ai fait qu'une seule fois cette année. Et pour l'année prochaine, je compte augmenter la productivité des vidéos, surtout que j'ai Rebecca qui va m'aider beaucoup plus sur les recherches des vidéos, pour tout simplement que mes vidéos puissent être d'une qualité égale à ce qu'on a actuellement, mais également d'augmenter la régularité par 1,5 voire par 2 quoi. Donc voilà, on peut commencer la FAQ. Qu'est-ce que tu fais pour t'évader mentalement des trucs creepy et malsains? Je vois Bloons Tower Defense 6 et je fais de la musique, mais j'ai pas spécialement besoin de m'évader en fait. Comme je le dis souvent, j'ai pas une approche trop émotionnelle de ce genre de sujet. Au fur et à mesure du temps, on apprend à être plus détaché de tout ça. Je suis en train de remarquer, ma barbe est affreuse, mon dieu quel enfer. Je prévois de faire des lives plus souvent, avec en plus de ça une petite blague, référence à mes tweets où je fais des pourcentages. Tout le monde se fout de ma gueule depuis le début, mais ça me fait toujours rire. Oui, je prévois de faire des lives plus souvent, en tout cas l'année prochaine. Peut-être même d'avoir, figurez-vous, un agenda. Peut-être. Mais j'aime bien l'idée que mes lives ce soit une entité un peu bizarre, un peu reculée de la chaîne d'une manière beaucoup plus évidente que toutes les autres activités que je fais sur internet. La plupart du temps quand je fais des lives, j'ai une webcam désastreuse, vraiment parfois même scandaleuse, on va pas se le cacher. Et j'aime bien cette idée vraiment, tu m'attrapes quand je suis là. Mais en même temps, j'ai envie quand même de faire plus souvent du live parce que ça me plaît bien et ça me permet d'avoir une interaction avec vous qui est contrôlée et qui fait du bien personnellement. À quand le nouvel album? Alors oui, pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui s'en foutent, je fais de la musique avant de faire des vidéos. En fait, je prends ma musique tout autant au sérieux que ma chaîne. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas à fond sur ma musique, voilà. Je fais du rock indé, je fais du rock alternatif. Ça va être beaucoup plus clair, notamment dans le prochain album, donc qui va arriver l'année prochaine, normalement vers la fin de l'année. Je dois d'ailleurs là dans les prochaines semaines le boucler. Ça va être un album très sombre avec un son plus brut, mais aussi plus rapide et plus agressif que le premier que j'ai sorti avec le label Talitre. Je suis content d'ailleurs, c'est un label bordelais assez mythique. Ils ont signé The National à l'époque, signé Motorama, Millie Jane White, Thousand, The Apartments, incroyable. Donc bref, que ça vous plaise ou non, y a un nouvel album qui sort l'année prochaine, ça c'est sûr, je pense. Un concert à Tours, en transition directe avec la question précédente. Je vais faire beaucoup plus de concerts en 2023, je pense, mais il va y avoir quand même une période d'attente avant qu'on puisse trouver des salles, parce que c'est compliqué de trouver des salles. Alors du coup, je fais un appel ouvert aux salles
près de Paris en particulier précisément. Moi et mon groupe, hein, les voilà, les Lurons, on est plus une bande de potes qu'un groupe. On va faire des concerts tant que des salles nous veulent. En fait, on veut faire le plus de concerts possible. Moi, pour que je puisse travailler sur comment gérer ma voix en live avec l'anxiété de ce que c'est de monter sur scène, et mes musiciens pour qu'ils soient contents, qu'ils soient aussi payés. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience paranormale? Je sais pas si tu l'as déjà dit en vidéo. Et comptes-tu faire des vidéos type le Grand JD où tu vas sur place? Merci. Oui, j'ai déjà vécu une expérience qui peut être considérée comme paranormale, même si ça peut être rationalisé de plusieurs manières. Et est-ce que je compte faire des vidéos type le Grand JD où je vais sur place? Peut-être. Je sais pas si je le ferai sur ma chaîne, mais en tout cas j'ai envie de le refaire avec le Grand JD. Et je sais qu'il avait beaucoup apprécié faire la vidéo avec moi. Et moi j'avais énormément apprécié faire la vidéo avec lui, c'était hyper sympa. Voilà. Donc j'ai déjà vécu une expérience paranormale, oui. C'était une fois où j'étais dans la maison de ma grand-mère, où est mort mon oncle. Et il y avait une période spiritisme autour du collège où j'étais vraiment à fond dans le délire. Et j'avais acheté un dictaphone pour essayer de capturer des voix de fantômes. Je m'amusais à aller sortir d'un couloir où j'étais dans le noir, où je posais des questions parce que j'étais terrorisé à l'idée de faire ça. Bon, il se passait rien, vraiment il se passait rien. Mais à un moment, quand je reviens dans le couloir, après avoir réécouté sur mon dictaphone comme ça et n'avoir rien trouvé, pour aller encore une fois poser des questions, je me retrouve en face, et c'est pas une blague, hein, d'une boule blanche lumineuse en face de moi qui est un peu comme ça au milieu du couloir et qui, paf, transperce. Ça fait pas mal, je ne sens pas touché, je sens juste une émotion très forte en mode wow. Et ça, c'est le truc, je pense, le plus inexplicable dont j'ai pas de preuves. Parce qu'après, j'ai plein d'autres trucs, hein, que j'ai présentés parfois en live, etc. Mais ça, c'est un truc qui m'est arrivé. Est-ce que je crois au paranormal? Non, hein, ça peut être juste moi qui était complètement, qui m'étais conditionné moi-même à penser que j'allais voir un truc et j'ai fini par voir un truc. Mais j'avoue que c'est surprenant. Voilà, je crois pas au paranormal, mais c'est des trucs étranges que j'ai vécu et qui me font quand même me douter un petit peu au fond de mon cerveau quand j'ai envie de rêver. À part la musique, une diversification de tes formats sur YouTube arrive ou tu concentres tes projets sur les futurs findings? Alors, je compte pas forcément trop diversifier, créer de nouveaux formats, j'en ai pas vraiment l'envie. Peut-être des vidéos one-off de temps en temps, je sais pas. Mais en soi, l'émission Findings, elle va se diversifier parce que de base, l'idée de faire le format Findings, c'était que justement, il n'y avait pas vraiment de format. Je pouvais en faire ce que je voulais. Et j'ai envie de beaucoup plus m'investir dans cette question, faire des findings IRL, des findings enquête avec presque pas de format, des findings parfois même fiction, hein, comme j'ai pu le faire dans le passé. J'ai envie que cette émission soit juste vraiment un fourre-tout de bizarreries, d'étrangeté et d'intérêt qui est vaguement lié à Internet et au monde de l'étrange et de l'horreur. Mais par exemple, je compte un jour faire des findings où ça parle pas de trucs d'horreur, juste peut-être de culture Internet, d'un truc assez notable qui s'est passé sur Internet. Et je compte faire ça un jour, voilà. Je compte le faire, mais en soi, pas vraiment de format supplémentaire qui va arriver sur la chaîne, je pense. Est-ce que tu t'es obligé de te presser pour finir tes vidéos, revenant à presque te forcer / bâcler ton travail, ou bien tu prends toujours autant de plaisir en prenant ton temps et en polissant ton travail au maximum? Alors oui, ça m'est arrivé déjà de me forcer, jamais de bâcler une vidéo, mais de me forcer à le faire plus vite, et j'ai arrêté très vite, parce que sinon j'allais tomber peut-être dans le burn-out. Du coup, je fais attention à ma charge de travail, c'est pour ça que ça met du temps à sortir les vidéos, c'est parce que en soi, je pourrais les faire en moins de temps si je mettais ma santé en danger. Du coup, je vais prendre mon temps, pas forcément polir mon travail au maximum, on peut le voir au nombre d'erreurs de montage qu'il y a dans les vidéos, mais un truc est sûr, c'est que je bâclerai ni forcerai mes vidéos, mis à part si je suis un jour vraiment dans la merde. Tes musiques d'ambiance sont vraiment parfaites, est-ce que tu comptes sortir un Findings Ambiante volume 2? Pour l'instant, non. Alors, pour ceux qui savent pas, Findings Ambiante volume 1, c'était une sélection de, je crois, 9 OST de Findings que je vous ai mis à votre disposition. Alors, en l'occurrence, est-ce que je compte faire un Findings Ambiante volume 2? Oui, mais je ne peux pas. De base, je veux donner donc les ambiantes de Findings, principalement les vieux morceaux, un peu ceux qui sont iconiques, pour que les gens puissent les utiliser dans des mèmes, dans leurs vidéos, dans leurs TikTok, de manière gratuite et de manière fun. Le problème, c'est que j'ai oublié qu'Internet, parfois, c'est un peu des connards, quoi. J'en avais déjà parlé, mais il y a eu de nombreux cas, parfois pour rigoler, parfois pour se foutre de ma gueule, ou parfois pour se faire de l'argent, ou alors parce que des gens veulent les avoir sur des plateformes de streaming. Des gens vont poster ma musique en utilisant DistroKid, CD Baby, ce genre de trucs, Rootnote, pour poster donc leurs morceaux sur les plateformes de streaming. Et en l'occurrence, ce que ça fait, ça, c'est deux choses. Déjà, c'est que les gens se font de l'argent avec mes musiques. C'est pas trop grave, mais quand c'est uniquement le morceau, c'est un peu la merde, ouais. Mais aussi, il y a des gens qui utilisent ça pour claim mes propres vidéos après. On m'a volé plus de 500 balles avec ça. Heureusement, maintenant, les musiques en question sont placées à la SACEM. Donc, si vous voyez des morceaux
qui ne sont pas mes albums normaux, voilà, sur les plateformes de streaming, si vous voyez des morceaux qui sont des OST de ma chaîne ou qui sont d'autres albums que j'ai postés sur Bandcamp, juste envoyez un mail à DistroKid, envoyez un mail à la chose qui a publié et dites que bah c'est pas de mon fait, quoi. Est-ce que tu as prévu de refaire des feats avec d'autres vidéastes streamers, mais cette fois-ci sur ta propre chaîne? Je suis pas sûr, en vrai. J'aime bien l'idée que je sois sur la chaîne de tout le monde, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mes vidéos, ou la plupart du temps en tout cas, mais jamais que des gens soient sur la mienne. Je préfère être partout, sauf qu'on rentre chez moi. Je trouve ça très drôle, comme gimmick. Est-ce que tu as déjà rencontré sans vouloir une vidéo qui t'a traumatisé ou marqué sur YouTube? Est-ce que tu peux nous montrer comment on peut faire pour trouver des ARG facilement? Alors, pour trouver des ARG facilement, il n'y a pas de recette magique, hein. Vous pouvez aller sur des subreddits d'ARG, etc. Mais ça va être compliqué. Parce que en réalité, un ARG, ça doit prendre de l'attention de manière organique. Aller chercher activement, ouvertement des nouveaux ARG, ça peut être un peu contre-productif. Tout ce que je dirais, c'est que si jamais vous voyez des comptes qui ont l'air d'être un peu RP sur Twitter, YouTube, etc., rentrez dans leur jeu plutôt que de les descendre et partagez-les. Et voilà, quoi. Mais est-ce que j'ai déjà rencontré une vidéo qui m'a traumatisé ou marqué sur YouTube? Bah bien sûr. Pour ma chaîne, je ne sais pas. Mais sur YouTube, bien sûr. On m'a fait regarder des trucs, notamment au collège, tu sais, il y avait toujours ce mec un peu bizarre dans les chiottes qui montrait des trucs aux gens. Souvent, c'était du porn et parfois, c'était du gore. Et j'ai des trucs qui me sont restés dans la tête, j'ai vu brièvement et ça m'a marqué, quoi. Mais ouais, je suis tombé sur des trucs sur YouTube qui m'ont beaucoup choqué. J'en parle notamment dans l'iceberg de YouTube. Ça n'a jamais été fait par une volonté sincère, mis à part dans une période un peu triste de ma vie où vraiment je suis tombé un peu dans la spirale du gore dont j'avais parlé dans la vidéo sur M. Et où ça m'a bien baisé la gueule, quoi. Comment se passe l'organisation avec ton groupe de musique? Comment trouves-tu le temps d'écrire, composer et répéter? Quel est le concert auquel tu as le plus aimé jouer? Alors l'organisation avec mon groupe de musique se passe très bien étant donné qu'on est plus une bande de potes qu'un groupe de musique. On est encore assez amateur, on a encore pas mal de lacunes sur scène, hein, comme certains ont pu le voir quand ils sont allés à nos concerts. Surtout moi, hein, j'ai des problèmes pour gérer ma voix avec le stress. Je vais prendre des cours, etc. J'ai mon lapin sur ma jambe actuellement. Attendez. Oh non, il est parti. Et voilà, on n'est pas parfait, mais on essaye de faire le maximum de dates pour pouvoir devenir un groupe efficace en tout temps sur scène. J'arrive à trouver du temps, hein, pour répéter et composer et écrire, parce que de toute façon, même si j'avais pas la chaîne et que je faisais pas de vidéo, bah, je le ferais quand même. Et le concert auquel j'ai le plus aimé jouer, je pense que c'était celui au club, avec un K. Parce que tous les autres concerts, il y a eu des merdes un peu ici et là. Le club aussi, hein, c'était pas parfait du tout, mais c'était le set le plus long qu'on ait eu à faire. C'était un peu intimiste, il y avait un peu beaucoup de gens, c'était cool. Et à côté, autant il y avait plus de moyens pour celui au Supersonic, mais j'ai fait une crise d'angoisse sur scène pendant un des morceaux. Qui s'est pas trop remarqué, mais qui s'est remarqué dans les performances, où j'entendais plus rien, plus aucun son, j'entendais que du bruit blanc. Et c'était pas pratique du tout. Mais du coup, voilà, je vais essayer de travailler sur ça. On verra. Pourquoi ne pas prendre d'équipe de monteurs? Tu serais peut-être plus régulier. Ouais, mais je serais aussi moins authentique dans mon style. Il y a des youtubeurs avec qui ça marche super bien, les monteurs, mais moi ça marche pas. Je sais que ça marchera pas. Et aussi, j'aime bien l'idée que vous regardiez une vidéo qui est moi, ou du moins presque entièrement moi, en tout cas dans la forme. Et voilà, je pense qu'avec un monteur ça marcherait moins. Surtout que j'ai pas les moyens. As-tu créé ta chaîne dans le but de mettre en garde les gens face à la curiosité morbide ou seulement les divertir? Alors de base, ma chaîne n'est pas une chaîne de prévention, hein. Ma chaîne c'est vraiment juste je parle de trucs qui m'intéressent. J'ai commencé à mettre des morales parfois de manière un peu... Mais oui, je mets des morales parce que parfois je juge que c'est cool de faire un peu de prévention sur des erreurs que j'ai pu commettre ou des trucs comme ça, et que les gens ne les reproduisent pas parce que je juge que ça a été une source de souffrance pour moi. Donc du coup, ça peut être pratique. Et je me dis, ça peut être sympa d'expliquer aussi mon point de vue. Et j'ai toujours voulu, quand je faisais Findings, ça c'est un vrai truc, c'est que j'ai toujours voulu avoir un regard critique sur les web-séries, les ARG dont j'allais parler, les événements, etc. Pour essayer d'en trouver du sens, pour essayer d'en sortir quelque chose qui soit plus que juste « oh là là, ça fait peur ». Mais de base, c'est du divertissement avec parfois un peu de réflexion, mais la question de la curiosité morbide est venue particulièrement que dans 2-3 vidéos. Et en l'occurrence, ma chaîne est plus faite pour satisfaire la curiosité morbide des gens, parce qu'on l'a tous, et c'est sain d'en avoir, mais c'est malsain d'essayer de l'assouvir des pires manières. Donc j'essaye d'assouvir la curiosité morbide des gens d'une manière qui soit diluée, contrôlée, et qui ne soit pas trop crue, qui ne vous laisse pas non plus des images à vie. Ça met pas en garde forcément les gens face à la curiosité morbide, parce que c'est normal d'en avoir.
mais c'est là pour la satisfaire d'une manière plus saine, je pense. Qu'est-ce que ça te fait d'être visionné par des millions de personnes? C'est absolument terrifiant. Pas forcément quand il s'agit de poster une vidéo sur YouTube. Quand je crée une vidéo, en fait, j'ai toujours l'impression de la faire pour 10 000 personnes parce que j'ai jamais ressenti énormément ce passage parce qu'il a été trop abrupt. Et oui, je suis visionné par des millions de personnes et je le vis mal, particulièrement après avoir sorti une vidéo. J'angoisse à chaque fois que je vois mon nom en trending topic sur Twitter parce que je me dis il y a un nombre d'indirects et de choses qui sont dites sur moi et je sais qu'il y a des trucs qui vont me blesser et j'essaye de ne pas y faire attention parce que sinon je vais devenir fou. Donc oui, être visionné par des millions de personnes, c'est terrorisant. Et ça fait bizarre, tu vois. Être connu dans la rue, ça me met toujours aussi bizarre. Continuez d'aller me voir, hein, si jamais vous me reconnaissez dans la rue, c'est toujours mieux que je sache que vous m'avez remarqué, mais que je vois bien que vous n'allez pas me voir et du coup je me sens observé. Un des cas est pire, tu vois. En soi, c'est sympa, tu vois, de voir des gens dans la rue, etc. Mais il y a des jours où j'aimerais, tu vois, pouvoir sortir dehors et être chum. Genre être mal habillé. J'aimerais parfois pouvoir être dehors et être cringe, tu vois, avec mes potes. Mais j'ai toujours cette peur que quelqu'un me photographie, me prenne en vidéo, quoi. Être visionné par des millions de personnes, c'est clairement pas la partie la plus sympa de faire une chaîne YouTube à succès. Hypothétiquement, quelle serait une de tes vidéos à épingler sur ta chaîne pour chaque nouveau venu? Une à refaire et une à supprimer. J'épinglerais celle sur Ellen's School parce qu'elle est concise, efficace et que c'est en général celle qui plaît le plus aux gens. Une à refaire... je dirais celle sur les camps de conversion, mais j'ai aussi envie de refaire celle d'Everywhere at the End of Time. Les deux sont des vidéos que j'aime bien, surtout celle sur Everywhere at the End of Time, mais j'aurais aimé les faire beaucoup mieux. Pour les camps de conversion, j'aurais aimé peut-être faire un truc un peu plus précis, moins basé juste sur un post Reddit. Mais bon, ça c'était un peu la période de transition vers la période moderne du Findings et la vieille période. Et une que je supprimerais, je sais pas, en tête je dirais celle sur Einsame Stille ou celle sur la peluche Robin, parce qu'elles sont pas ouf, quoi. C'est juste... c'est pas ouf. Salut, des news pour une potentielle vidéo sur Yume Nikki. C'est pas encore en travail, mais c'est considéré. C'est un sujet que je ferai un jour, mais la liste de sujets que je ferai un jour, elle est très grande. Il y a des trucs qui prennent beaucoup plus le pas sur ça. Mais un jour, si je me motive, évidemment, je ferai une vidéo sur Yume Nikki, parce que c'est trop bien et c'est trop important. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Comment te sens-tu après ces 3 longues vidéos extrêmement lourdes? Crevé! Ça fait une semaine que je suis une larve, je dors 15 heures par jour. J'ai pris un peu trop sur moi cette fois-ci. Je me suis pas forcé, mais j'ai fait... Ah bah voilà, mon lapin est revenu sur ma jambe. Attendez. Il est là. Oh non! Putain! Je suis crevé, mais vous inquiétez pas, je me remets sur pied très rapidement. Quels sont tes projets pour l'année 2023? Augmenter le rythme des vidéos, comme j'ai pu le dire avant, faire un peu plus de live, sortir mon album, éventuellement essayer de sortir la vidéo sur 10,000 People in It. Je sais que tout le monde gueule à propos de ça, je sais pas combien de questions sur le hashtag. Perdre du poids, ouais voilà, il y a un peu tout ça, ouais. Tu te sentais comment sur la scène de l'Olympia? Terrorisé, vraiment. Je suis content d'avoir fait l'Olympia, le moment était fou, mais je suis pas content de ma perf. Comme vous avez pu le voir, hein, comme beaucoup de gens ont pu le pointer du doigt, je sais qu'elle a plu, hein, mais que à peu près 50% des notes sont fausses. Et je gère mal ma gorge, je gère mal mon larynx, je gère mal ma respiration parce que je suis à ce moment-là anxieux à 1000%. Du coup, je suis un peu triste que ce moment incroyable, légitimement, hein, c'était incroyable l'Olympia, la Zizi Kaka mixtape, c'était fou. Mais je suis quand même un peu triste que ce moment ait été un peu amoindri par le fait que je ne pourrais pas le re-regarder et me dire trop fier de ce que j'ai fait là cette fois-ci, parce que c'est pas vraiment le cas. 3 albums marquants sortis en 2022 à tes yeux? Ça, c'est une bonne question. Donc mon album of the year, hein, l'album que j'ai le plus aimé cette année, c'est définitivement Hands From Up There de Black Country New Road. C'était assez rigolo quand j'ai eu le bilan de l'année sur Apple Music, parce que oui, j'utilise Apple Music, hein, je suis un pigeon. Ça m'a fait rire de voir qu'il y avait dans le top 5 4 morceaux de cet album. Donc oui, je l'ai bien aimé. J'ai pas les choses qui me viennent en tête parce que c'était une longue année, mais je dirais l'album de J.I.D. C'était très bien, l'album de J.I.D. de Forever Story. I Didn't Mean to Haunt You de Quadeka, incroyable cet album, meilleur album qui ait jamais été fait par un youtubeur à mes yeux. Incroyable cet album, je vous conseille de l'écouter. Hellfire de Black Midi, bien sûr,
Je crois que c'est mon top album de l'année. Il y en a plus que 3, mais c'est mon top album. Évidemment, l'album de Kendrick, même s'il est moins resté dans mes écouteurs que d'autres albums de Kendrick. Mais ça, je pense que c'est parce que je me suis un peu trop précipité dessus. Du coup, il faut un peu de temps pour que ça dilue. Est-ce que lors de tes recherches pour l'iceberg, tu as vu des contenus tellement choquants que tu as préféré ne pas nous en parler? Alors non, j'ai parlé des trucs très choquants. Il y a des trucs très choquants dont j'ai pas parlé, mais principalement pour des raisons soit de rythme, soit de redondance, et parfois juste parce que j'avais la flemme. Ça arrivait qu'à un moment, je vois le sujet dans la liste des sujets que j'avais créés. Dans l'image de l'iceberg, il y a plus de sujets que ceux dont j'ai parlé, tu vois. Mais ouais, il y avait juste des sujets où j'étais en mode pendant les recherches. Et lui, il me saoule. Je sais que ce serait intéressant d'en parler, mais là, maintenant, j'ai pas envie de le faire, du coup, je l'ai pas fait. Est-ce que tu comptes faire le concert des 1 million ou pas? Je réitère ma demande aux salles. S'il y a une grande salle de Paris qui est intéressée pour faire mon concert du million et que je puisse enfin faire cette vidéo du million d'abonnés que j'ai envie de faire, contactez-moi. Non, j'ai envie de le faire, définitivement, j'ai envie de le faire, ce concert. Je pense que ce serait intéressant. Et aussi, j'ai une idée de vidéo derrière qui pourrait être sympa et qui pourrait être un peu feel good. Pourquoi pas? Sur la chaîne, ce serait cool. Quelle est la vidéo où tu as mis un effort monstrueux mais qui a totalement flop? Est-ce que tu as encore le seum? Oui, j'ai encore le seum parce que la vidéo, je pense une de mes vidéos préférées de l'année, je pense ma deuxième vidéo préférée de l'année, la vidéo sur les dessins de personnes atteintes de maladie mentale. Cette vidéo, elle était bien partie pour avoir un gros impact. Je l'ai adoré. Faire la recherche était difficile, mais j'en suis très fier. Le montage aussi, j'en suis très fier. Je trouve qu'il y a un vrai propos qui se crée, même s'il y a des erreurs, parfois c'est pas mal. Elle a été mise en moins de 18 ans par YouTube et elle s'est fait rayer de l'algorithme. J'ai trop le seum. Je suis dégoûté. Cette vidéo, j'en suis trop fier. Je pense que c'est un peu un des pinacles de ma chaîne. Mais voilà, elle s'est fait bolos par l'algorithme. C'est trop triste, je trouve. On m'a dit que j'étais ton sosie, t'en penses quoi? 6 sur 10. Les cheveux caries, les lunettes aussi, la barbe aussi. J'observe même un petit trou de barbe ici, à peu près placé au même endroit que mon gigantesque trou de barbe qui met en valeur mon double menton. Malheureusement, il n'y a pas vraiment la structure faciale, je trouve, et il n'y a pas les taches de rousseur qui sont, bien qu'un peu discrètes, une partie intégrante de mon charme et de ma personnalité. Donc tu ressembles pas énormément à moi. Prends ça comme un compliment. Un avis sur Don't Hug Me, I'm Scared. Alors j'imagine que là tu fais référence pas forcément à la première saison, qui est incroyable, un des pinacles d'internet, mais à la série télé qui est sortie récemment. Et je l'ai regardée en entier récemment, et c'était incroyable, encore mieux que la saison 1. J'ai trouvé ça brillantissime. Et à mourir de rire aussi. Regardez ça, c'est trop bien. Vraiment, Don't Hug Me, I'm Scared, c'est trop bien. Voilà, c'est profondément bizarre et j'adore la manière dont c'est bizarre de manière unique. Comptes-tu un jour faire une deuxième chaîne YouTube secondaire pour des choses qui ne parlent pas d'horreur autre que la musique? Alors déjà, dans un premier temps, je compte jamais faire de chaîne secondaire pour y poster ma musique. Vous vous abonnez à cette chaîne, vous avez tous mes contenus, hein, même ma musique, hein, même si vous en voulez pas. Pitié, soyez indulgents, vraiment. Néanmoins, peut-être un jour que je ferai une deuxième chaîne pour des compiles de live, si je me mets à faire des lives plus régulièrement. Pas spécialement l'envie, sinon. Et Dieu sait que, d'ailleurs, pour ceux qui savent, hein, que je n'ai pas qu'une chaîne YouTube. Hein. Est-ce que tu veux rester encore longtemps sur YouTube ou tu prévois d'arrêter / passer à autre chose un jour? C'est la dernière question de la FAQ. Et là, il faut que je vous parle. Vous savez... J'ai atteint le 1 million d'abonnés. Le Finding 100 approche à grands pas. Non, je compte pas arrêter ni passer à autre chose. J'ai toujours envie de faire des trucs sur Internet. Et ça changera jamais. J'ai toujours eu envie de créer des machins. Et je pense que je créerai toujours des machins, peu importe le temps. Et il n'y a rien qui m'en empêchera, hein, je pense. Mis à part éventuellement la mort, le décès violent et avec peu de chances de rémission. Ouais, je pense que ça, ce serait un moyen qui pourrait m'arrêter, mais sinon je pense que j'arrêterai pas. Voilà, donc c'est la fin de cette FAQ. C'était une petite vidéo, voilà, pour terminer cette année. Mettez dans les commentaires éventuellement des suggestions de trucs que je pourrais faire pour un prochain Findings. Je pense que le prochain Findings sera plus chill, parce que là je ressors quand même de un petit 6 heures de création de contenu là. En termes de durée de vidéo, c'est quand même, on approche des 6 heures là. Mais ouais, ça va être marrant. Ça va être marrant, donc j'ai hâte de vous revoir. Passez de bonnes fêtes. À la prochaine.